Et c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes des petites filles sages? On l'a été déjà. On l'a été trop. Ouais. La petite fille sage, elle est dans son coin, elle est un petit peu observatrice comme ça des autres pour bien s'assurer de faire la bonne chose au bon moment. Elle a pas mal de capteurs comme ça autour d'elle pour vraiment être sûre que, voilà, de pas faire mal, de pas faire trop vite, trop lentement, etc. Elle vérifie aussi les besoins des autres. Elle vérifie un petit peu, tiens, est-ce que maman elle aurait besoin d'aide pour ça? Tiens, est-ce que papa, ça lui ferait plaisir si je lui donne son journal? Ou voilà. Elle vérifie toujours ça avant de se demander si elle a le droit d'exister, si elle a le droit d'avoir des ressentis, si elle a le droit d'avoir des besoins, si elle a le droit d'avoir des émotions. Elle a appris très rapidement à cacher ses émotions dites négatives. On n'aime pas voir une petite fille faire une colère. Donc, petite douche froide parce que la petite, elle est en train de monter en pression. Ou, voilà. On lui apprend à pas être triste non plus. Donc, on apprend à faire le visage, non, tout va bien, même si on est vraiment d'une tristesse insondable à l'intérieur. On ne montre pas aussi, en tant que petite fille modèle, la frustration. On serre les dents, on sourit, tout va bien, mais la frustration, elle est bien là, elle est bien existante à l'intérieur. La petite fille modèle, elle ne demande pas d'aide. Elle ne demande pas d'aide parce que si elle demande de l'aide, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à faire toute seule. Si elle n'arrive pas à faire toute seule, ça veut dire qu'elle n'est pas si parfaite que ça. Et ça, on n'aime pas trop, hein. Son entourage, il aime pas quand elle a du mal, quand elle demande de l'aide, quand machin. Donc, la petite fille modèle, elle se débrouille toute seule. Elle se met dans son coin, elle fait ses devoirs, elle fait ses trucs et tout. Et voilà, tout est toujours nickel. Elle est donc bonne élève, en général. Elle s'en sort plutôt pas mal à l'école. Elle a tendance à lire beaucoup, etc. Elle fait vraiment attention à être bonne en classe, etc. Elle s'excuse aussi beaucoup parce qu'elle ne veut pas déranger les autres. Elle ne veut pas blesser les autres, donc elle marche sur des œufs. Donc comme elle fait attention à ne pas être blessante, à ne pas, etc., elle est très... elle se limite. Elle se cache derrière son truc de je suis polie, je suis appliquée, je suis obéissante, etc. Comme elle est toujours dans ce schéma de faire bien, elle sait pas trop se rendre compte si finalement elle arrive à avoir de la valeur toute seule. Elle a besoin qu'on lui valide que ce qu'elle fait est bien, que la façon dont elle se comporte, c'est la bonne façon. Donc elle attend beaucoup de l'extérieur et elle a du mal à se dire j'ai de la valeur, ce que je fais c'est la bonne chose à faire. Voilà, tout ça c'est assez compliqué pour elle et elle va, même en grandissant, se référer à son chef au niveau professionnel, se référer à la personne qui représente l'autorité pour elle, autour d'elle. Ça peut être une grande sœur, ça peut être son père, ça peut être... voilà. C'est quelqu'un qui a représenté cette figure d'autorité. Et ça peut être avoir la trouille de parler à son banquier parce que le banquier, il a autorité sur nos comptes, par exemple. Ça peut être de différentes manières. Et la petite fille modèle, elle évite les conflits. Ouh là là, elle aime pas les conflits. Les conflits, ça veut dire que ça va pas du tout. Les conflits, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de fait qui n'était pas parfait. Donc ça veut dire qu'elle a contrevenu à son rôle de faire bien, faire au mieux, être polie, être obéissante. Donc le conflit, c'est vraiment la chose à éviter quand on est la petite fille modèle, c'est ouh, ça fait peur. On n'aime pas ça du tout. Et un des risques en grandissant pour cette petite fille, ça va être d'avoir du mal à se trouver suffisante, d'avoir du mal à poser ses limites
et d'avoir du mal à se prioriser. On va toujours faire passer l'autre, que ce soit les enfants, le conjoint, le travail. Il y aura toujours quelque chose de plus important que soi-même. Et il y aura toujours quelque chose de plus urgent que soi-même aussi. Donc ça finit avec des têtes sous le bras, hein, ça finit avec des burn-out, ça crée des accidents de voiture par manque de vigilance. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait, au final, au niveau santé, qui vont être impactants pour cette petite fille qui est devenue adulte, mais qui a gardé ce schéma-là. Et du coup, ça va être dangereux finalement, même pour sa santé. Pas uniquement au niveau émotionnel, pas uniquement au niveau relationnel, mais même vraiment intrinsèquement pour sa santé. Donc les petites filles modèles, elles ont du mal à changer de schéma parce que c'est le schéma qui a donné... c'est par ce schéma-là qu'elle a reçu de la validation, qu'elle a reçu de l'amour, qu'elle a reçu de l'attention. Et donc comme ça a marché, il n'y a pas de raison de changer. Il n'y a pas de raison de se dire bon je vais fonctionner autrement parce que ce sera beaucoup plus sympa pour moi. Donc le fait de se rendre compte qu'on est dans ce schéma-là, de pouvoir un petit peu cocher les cases desquelles je vais y arriver, je reprends. De vérifier dans combien de cases on est par rapport à ce petit listing, et ça va nous donner un petit peu notre niveau de perfection qu'on essaye d'atteindre, qui est bien évidemment toujours inatteignable, qui crée beaucoup de pression au quotidien et qui est assez lourd à gérer finalement. Donc les défis que la petite fille modèle va être amenée à rencontrer quand elle grandit, quand elle devient adulte, quand elle crée ou pas sa famille, quand elle rentre dans le monde du travail, ça va être de reconnaître ses propres besoins, donc de s'écouter, de faire silence un moment dans sa vie trépidante pour s'écouter, pour mieux connaître ses propres besoins et justement poser ses limites pour que ces besoins-là passent en premier. Ces défis, ça va être aussi de dire non, de désobéir, de s'opposer ou de vivre des conflits. Tout ce qui va venir en interaction dite négative avec une personne ou qui va créer de la tension dans une relation, ça va être très très compliqué à gérer et on va trouver des stratégies d'évitement. La petite fille modèle devenue grande, elle évite tout ça. Elle veut pas du tout vivre ça et donc elle va toujours aller dans le sens qu'on lui indique. Elle va suivre le mouvement, elle va suivre le groupe, elle va pas dire ah non moi ça m'intéresse pas de faire cette sortie là, ça me saoule. Mais bon, les 4 autres copines, elles ont dit qu'elles avaient envie, donc j'y vais. Super, ça veut dire qu'en fait on va pas beaucoup vivre de trucs sympas dans notre vie quoi. Donc un autre défi, ça va être d'accepter qu'on a des émotions. Je parle même pas de les accueillir, de les intégrer, de les vivre. Je parle d'accepter d'en avoir. Parce qu'il y a énormément de femmes qui sont issues de ce schéma-là, qui disent « je n'ai pas d'émotions ». Je refuse les émotions, j'avance. On les entend toujours dire « ah, je cours tout le temps »,« ah, j'ai pas le temps »,« je suis encore là-dessus »,« j'ai trop de casseroles au feu là ». Ah oui, parce que le fait de remplir son temps, c'est très pratique pour ne pas s'écouter. C'est vraiment une excellente manière d'oublier qu'on a un corps, d'oublier qu'on a des envies, d'oublier qu'on a même des besoins. Donc c'est typiquement quelqu'un qui va courir toute la journée sans même aller aux toilettes. Oui, ça existe. Cette femme-là, devenue adulte, elle va aussi avoir beaucoup de mal à faire imparfaitement. C'est-à-dire ne pas s'occuper de tout, ne pas s'occuper de tout au bon moment, ne pas s'occuper de gérer tous les trucs qu'elle s'imagine devoir gérer. Donc elle a du mal à déléguer, elle a du mal à faire confiance, elle a du mal à demander de l'aide.
elle a du mal à appeler au secours quand c'est la dernière limite. Elle considère ça comme un échec. Donc être imparfaite et avoir besoin d'aide et avoir besoin de parler aux autres, c'est très compliqué à accepter pour cette petite fille modèle qui est devenue grande. Et un des défis également qu'elle va vivre, ça va être de réussir à se donner à elle-même de la validation. C'est-à-dire se regarder dans la glace, droit dans les yeux et dire « Je suis fière de toi ». Je vous invite à faire cet exercice qui est assez puissant et vous me direz si vous pleurez ou si vous pleurez pas. C'est la première fois que je l'ai fait, j'ai fondu en larmes, je n'ai pas pu terminer ma phrase. C'est réellement un exercice très impressionnant de se parler à soi-même face miroir, droit dans les yeux. Et vous pouvez lui dire ce que tu as accompli, c'est incroyable, regarde le chemin que tu as parcouru. Et en fait, ces choses-là que vous diriez à votre meilleur ami, parce qu'en fait, vous êtes sympa au fond. Eh ben, vous ne vous le dites pas à vous-même, parce que vous vous mettez la barre au niveau stratosphérique, hein, soyons clairs, pas avant, hein, stratosphère. Cette barre-là, elle est beaucoup trop éloignée, elle est impossible à atteindre et elle vous renvoie le sentiment d'être nul puisqu'elle est beaucoup trop éloignée. On ne peut pas l'atteindre, il n'y a même pas un escalier aussi grand. Donc comment on fait? On construit une fusée? Ben, ça va demander quelques compétences techniques et ça va demander un peu de temps. Je ne vous parle pas du pilotage. Donc à un moment donné, on peut se dire aussi que peut-être la prochaine étape, elle est peut-être juste là. C'est pas très loin. Plutôt que se dire, hop, je vais dans les étoiles, quoi. On est capable de redescendre la barre quand on a compris qu'elle est beaucoup trop éloignée. Voilà pour cette petite fille modèle devenue grande et qui a bien des soucis pour se sentir bien là où elle est. Et qui a bien du souci à avoir des relations saines avec les autres et à exister en tant que personne. Cette petite fille, elle est pleine de talent, elle est pleine de compétences, elle est pleine d'amour en fait pour elle-même et pour les autres, mais tout ça, elle le voit pas, elle le voit plus. Elle l'a caché parce que c'est pas ce qu'on lui a demandé d'exprimer. Donc soyez douce avec vous-même si vous voulez retrouver cette petite fille et si vous voulez aller vers elle. Elle est dans ce schéma depuis tellement longtemps qu'il va falloir y aller petit à petit pour aller la chercher et lui dire que c'est ok maintenant, qu'elle n'a plus besoin de faire ça. C'est un chemin, c'est des étapes. Donc encore une fois, ne vous mettez pas la barre en disant « bon bah la semaine prochaine j'arrête » parce que vous allez vivre un échec. Et si vous vivez un échec, ça va vous renforcer dans le fait que « ah ben non mais moi je suis différente, je suis pas capable de ça, j'y arriverai pas, je suis nulle de toute façon, mes parents me le disaient, donc voilà. » Non, en fait vous êtes capable d'y arriver, sauf que chacune a un rythme différent. Il y en a qui pourront y arriver peut-être en 6 mois, parce qu'elles seront à cet instant de leur vie où elles ont intégré tout cet apprentissage, elles ont compris tout ça. Il y en a d'autres qui viennent de le découvrir il y a peut-être 2 mois. Donc elles auront besoin peut-être d'1 an pour pouvoir se mettre en branle et se dire « ah ok, je vais fonctionner différemment et ça va aller aussi ». Et tout est possible, du moment qu'on le rêve. Voilà ce que je voulais vous dire sur la petite fille modèle et je suis à l'écoute pour voilà, s'il y a des partages par rapport à ça, s'il y a des choses qui vous ont touché, des mots qui ont résonné peut-être. Alors n'hésitez pas, dites-moi, que ce soit dans le chat ou en live, hein, comme vous préférez. C'est très riche, je vais allumer la lumière, parce que je vois pas mes notes. Voilà, ça tient mieux. Je sais pas si je prends la parole ou pas.
Ben écoute, tu l'as prise, donc vas-y, conserve-la. Alors, ouais, c'est riche, il y a beaucoup d'idées. Après, j'ai eu du mal parce que je me suis arrêtée à une phrase et j'arrivais plus à aller. Ça m'a tellement touchée. Ouais, l'histoire de la glace, là. Est-ce que tu as dit devant ta glace, je suis contente de toi, c'est ça? Je suis fière de toi. Ouais, je suis fière de toi. D'accord. Ça fonctionne. Alors l'exercice, c'est de s'installer, de se regarder, de vous assurer d'être seul aussi parce que ça peut être perturbant si vous avez quelqu'un voilà, qui circule aux alentours, etc. Vous assurez d'être seul. Vous regardez votre miroir droit dans les yeux et vous lui dites, mais vraiment avec conviction, hein, c'est « je suis fière de toi ». Comme si vous vous exprimiez à votre meilleur ami, à votre enfant, à quelqu'un dont vous êtes fier. Je suis fière de toi. Et d'essayer de le répéter 5 fois, cette phrase. Moi, je n'ai pas réussi à aller au bout de la première fois que je l'ai fait. Ah oui, d'accord. Je suis partie en sanglots parce qu'en fait, c'est très... ça n'était jamais arrivé que je me retrouve dans la situation de m'auto-valider, en fait. De rechercher à l'intérieur de moi-même les ressources pour me dire qu'en fait j'étais quelqu'un de bien, que j'étais quelqu'un qui avait réussi plein de choses, que j'étais quelqu'un de courageux, que j'étais... Enfin voilà, toutes ces choses qu'on dit quand on écoute voilà, notre amie, notre cousine, notre tonton qui nous raconte un truc, on est toujours avec la main sur l'épaule à écouter et à dire ouais, c'est incroyable ce que tu as été fort dans cette situation. Ah, c'est puissant ce que tu me partages aujourd'hui parce que ça résonne. Et toutes ces choses-là, on ne se les dit jamais à soi. On les dit aux autres, on en fait don, parce que c'est des dons. Quand on dit ça à quelqu'un, c'est réellement un cadeau magnifique. Et nous, on s'en prive. Donc c'est dommage. On a le droit de s'offrir ça. On a le droit de se dire qu'on peut être bien, qu'on peut y arriver, que même si on a le sentiment que notre vie est un échec complet, il y a forcément une action qu'on a faite, il y a forcément une émotion qu'on a vécue qui était belle. On ne peut pas avoir une vie complète d'échecs, c'est impossible. Il y a forcément un moment qui nous a enthousiasmés, un moment qui nous a nourris. Et ces moments-là, le fait de les connaître aussi, ça permet de se dire « Oh, c'est tellement agréable pour moi d'aller visiter une exposition de peinture, ça me fait tellement de bien. Pourquoi je m'en prive? Pourquoi je me dis pas qu'en fait, tous les trimestres, je m'octroie une expo de peinture? Pourquoi j'aurais pas le droit à ça, finalement? Pourquoi je me prive d'aller me promener dans la forêt alors que j'aime tellement ça, que ça me fait du bien, que ça me fait respirer, que c'est un endroit où je me sens à la maison? Alors pourquoi je m'en prive? Pourquoi je me prive de ce bain si j'ai une baignoire? Ça, c'est quand même très étrange. Si vous avez une baignoire, prenez des bains. Avec des sels d'Epsom. Tout, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, mais c'est un tel plaisir de temps en temps de s'octroyer un bien-être comme ça que on y a droit en fait. Il n'y a rien, il n'y a aucune loi qui nous interdise ça. Il n'y a aucune loi qui dit tu n'as pas assez travaillé pour mériter ça. Le fait de travailler pour mériter quelque chose, c'est une construction mentale. On a le droit de profiter même si on n'a pas fait la tarte aux pommes. On a le droit de profiter même si on n'a pas rendu le dossier. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va venir nous punir, en fait, finalement? À part nous-mêmes, en nous disant « Oh là là, j'avais pas fini le dossier. » Non, en fait. Non. On a le droit de profiter à un moment donné, on a le droit de s'écouter, on a le droit de chercher à connaître nos propres envies, nos propres besoins, parce qu'en fait, c'est ça notre vie. C'est pas la tarte aux pommes et le dossier.
Notre vie, c'est ce que nous, on ressent, c'est ce que nous, on a à l'intérieur, c'est ce qu'on a envie de partager, c'est ça notre vraie vie. Alors prenez des bains. C'était très riche. Il y avait, alors, je prends encore la parole. Oui, vas-y. Quand tu dis elle n'aime pas les conflits, ça va à l'encontre pour elle de ce qui est bien. Si j'ai bien noté, personne n'aime les conflits. Alors c'est dans quel sens, sous quel angle j'ai pas tout à fait compris là, tu vois cette phrase. C'est que il y a des personnes, effectivement, les gens n'aiment pas le conflit, quoique certains adorent ça. Hein. Voilà, il y a des gens qui aiment bien, aller à la confrontation. Ils se sentent vivants là-dedans aussi. Hein. Il y a des gens qui sont comme ça, mais c'est plutôt que la petite fille modèle, elle va se dire que si elle va dans un conflit, c'est que ça signifie qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Sinon, il n'y aurait pas de conflit. Dans son idée idéale, si tu veux, dans sa représentation du monde, tout est parfait si elle se comporte bien. Donc en gros, si elle fait tout bien et qu'il y a quand même un conflit, ça crée un truc qui va pas dans sa tête. Ça crée un problème, quoi. Elle se dit, mais c'est que j'ai pas fait assez bien. Ou c'est que je dois faire encore plus. Ou tu vois, ça crée, en fait, ça renforce le fait qu'il va falloir encore faire, au lieu de vivre, au lieu de ressentir, au lieu d'expérimenter des choses avec soi-même. Et c'est en relation avec les autres. Ça dépend aussi de la manière dont les autres vont lui renvoyer sa manière d'être, en fait. Donc, je veux dire, c'est un enfant qui fait une colère. On a plusieurs choix de réaction. On peut l'isoler, on peut lui hurler dessus ou on peut lui faire un câlin. Mais l'enfant ne va pas ressentir la même chose dans ces trois situations-là. Donc quand on a eu dans son éducation des choses qui ont été la manière forte, ce qu'on appelle la manière forte, ce qui, avec des mots difficiles, avec parfois des coups, ou des hurlements, ou des mots qui ont été compliqués à entendre, ça laisse des traces et ça va renforcer le fait de ne pas avoir confiance en soi, ça va renforcer le fait de se sentir toujours trop peu ou trop peu bien, ou voilà, on va jamais réussir finalement à être cette personne parfaite. Et on va y tendre, on va vouloir aller vers ça, mais on va être dans un cercle d'échecs et à un moment donné, on va péter un plomb. Ça va plus être possible dans notre tête en fait, parce qu'on aura vécu tellement d'échecs avec ce schéma-là qu'on comprendra plus pourquoi on est là en fait. On comprend plus comment faire pour poursuivre en fait. Incompréhensible. Je sais pas. J'ai tellement toujours fait bien et je me suis quand même toujours pris des réflexions et je me suis quand même pris des coups. Alors, je fais quoi en fait? Je disparais? Et ça peut être la ligne vers laquelle on tend quand on arrive dans un schéma de dépression, quand on arrive à avoir des idées noires, etc. On peut tendre vers ça parce que à un moment donné, c'est devenu insupportable d'essayer d'être parfait, mais d'avoir ce renvoi toujours de ça va pas, c'est pas suffisant quoi. Donc attention si vous êtes dans ces situations-là où vous sentez que ça commence à devenir compliqué, vous sentez que peut-être que vous vous dites que ce serait mieux si vous étiez pas là ou des choses comme ça, c'est les moments où il faut aller au-delà de la peur de demander de l'aide. Et c'est là qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et qu'il faut se dire non en fait j'ai des choses à donner, j'ai des choses à vivre et je mérite de vivre même si je crois le contraire. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'aiguille pour savoir comment faire, mais en fait c'est la vérité. Vous avez le droit d'être là, vous méritez votre présence et c'est tout à fait cohérent. Et le monde a besoin de vous. Même si vous ne savez pas comment, pourquoi, etc., le monde a besoin de votre lumière à chacune,
et a besoin d'entendre votre point de vue, de voir votre couleur. Vous êtes toute un maillon de la chaîne. Donc voilà. Demandez de l'aide si ça devient vraiment trop difficile à vivre au quotidien. Et si quelqu'un a encore une question sur la petite fille modèle, sur sa manière... ah, je regarde, j'ai des choses dans le chat. Alors, la projection, ça devait être pour le miroir. Donc, Oui. le miroir, c'est vraiment un exercice dans lequel vous allez retrouver la compassion que vous pouvez avoir envers vous-même. Et la compassion, c'est vraiment vivre les choses avec la personne. C'est vraiment l'aider à se sentir mieux. Et si vous faites preuve de compassion envers vous-même, c'est un acte très fort qui va vraiment vous faire du bien. Qui demande à être apprivoisé, qui va pas être facile au départ, mais qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien par la suite. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques par rapport à la petite fille modèle, par rapport à des questions sur ce qu'elle a pu vivre dans son enfance ou comment ça a pu être pour elle? Ça met du temps. Ça met du temps. Mm. Une prise de conscience avant d'évoluer déjà vers quelque chose de mieux. Déjà, cette prise de conscience, moi, je prends conscience depuis 2 ans et c'est vrai que le parcours, il est très lent, très dur, mais j'avance, ça c'est sûr. Je ne recule pas. C'est très riche, hein. Je me suis vraiment connue. Ouais. Très très riche. Et c'est effectivement un chemin. C'est quelque chose qui demande à être intégré et le corps ayant un temps d'intégration beaucoup plus lent que notre esprit ou que nos émotions, forcément ça va mettre un certain laps de temps pour que ça puisse se vivre vraiment au niveau presque cellulaire, quoi. Pour pouvoir vraiment faire rentrer ces nouvelles façons d'être, de faire, ça prend du temps. Et on peut aider en allant modifier les choses dans l'inconscient. Dans l'inconscient, ça va être... on a ce schéma qui est marqué, qui est celui avec lequel on fonctionne. On peut aussi aller dire à l'inconscient, bon, ce schéma, il était bien pour m'aider à un moment donné à grandir. Je le remercie, mais j'en ai plus besoin. J'aimerais maintenant que ce schéma, il vire et qu'on mette quelque chose de nouveau en place pour me permettre de vivre la suite avec plus de liberté, avec plus de légèreté, avec plus d'amour de moi, pour que ce soit pas lourd au quotidien.